Patrice. Bonjour Bon, William, alors, bonjour à tous. ils ont eu le temps de tout mettre? Oui, bien sûr, il y a des jours où la une ne se discute pas, elle s'impose. Et c'est le cas en ce 8 mai 2017 où Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République, le plus jeune aussi, 39 ans. Alors cela vaut bien un grand chelem avec les unes de la presse quotidienne régionale et cela vaut même un double grand chelem puisqu'à la une de la presse quotidienne nationale, même topo, Macron est partout, y compris à la une de l'équipe qui trouve toujours le moyen Alors là, de faire un clair. clin d'œil à l'actu politique quand elle s'emballe. Là, c'est plus clair pour le coup, là. Ah, là, Là, ça va. C'est la presse régionale. Et si on revient au banc titre précédent à la presse nationale, eh bien, vous verrez que même l'équipe fait un clin d'œil à l'actualité politique, puisqu'il a suffi que Marseille batte Nice 2-1 en foot pour que le quotidien sportif titre « L'OM, ça marche », allusion au mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et puis, mention spéciale à Libération qui, une fois étant coutume, eh bien, se distingue par son originalité avec cette une recto-verso, Macron de face, bien joué, ça c'est le recto, Le Pen de dos, bien fait, ça c'est le verso. Alors vous l'avez peut-être entreaperçu avec le mur de une que je vous ai proposé, on sent poindre une forme d'admiration pour le nouveau président, pas forcément pour ce qu'il est, mais sans aucun doute pour ce qu'il a réalisé. Il l'a fait, titre La Provence. La France a marché, s'amuse l'Union, 39 ans et président, s'étonne le Parisien. Cependant que dans l'opinion, eh bien, Nicolas Bétou applaudit l'artiste. Pas de parti politique, pas de majorité, pas de baron ni d'éléphant, aucun rouage institutionnel, pas de relais locaux, pas d'appui historique, pas d'expérience, mais une image ainsi qu'une capacité à forcer le destin et à saisir sa chance, comme rarement on l'a vu. Son premier défi sera donc de profiter de cet élan acquis dans les urnes pour se construire de vraies fondations parlementaires et se doter d'une base partisane solide, écrit le patron de l'opinion, suggérant que le boulot ne fait que commencer pour celui qui a déjà fait beaucoup, si l'on en croit le dessin de CAC. Regardez-moi ça, Le Pen, Fillon, Valls, Hollande, Mélenchon et consorts, ils sont tous au tapis, tous KO, mais tous en phase de résurrection. Parce que vous le savez, en politique, on ne meurt jamais. Et les adversaires de Macron sont d'autant plus vivants qu'ils savent qu'il est à la fois très bien et très mal élu, pour reprendre la formule de Guillaume Goubert dans La Croix. Très bien, car 65% c'est royal. Très mal, parce qu'avec 12 millions d'abstentions et plus de 4 millions de votes blancs ou nuls, eh bien, on bat des records et pas des meilleurs. D'où l'esprit de conquête de l'humanité dès ce lundi matin, qui pense déjà aux législatives. Macron est faible suffisamment pour qu'on lui mette des bâtons dans les roues, se justifie Patrick Appelmüller dans son édito. Même chose du côté du Figaro, qui, sous la plume d'Alexis Brézé, veut croire que la droite classique peut imposer une cohabitation au président fraîchement élu. Après des semaines de descente aux enfers, l'étau se dessert. La droite a perdu l'élection présidentielle, mais ses idées, pas plus que ses électeurs, n'ont disparu, écrit l'éditorialiste. Au fond, s'il fallait résumer la situation, eh bien on pourrait, William, se contenter de cette photo. Regardez, vous la trouverez dans le Figaro, elle est signée Christophe Hénat pour l'AFP. Ah, oui. Le tracé de l'ombre portée dit beaucoup de choses sur l'échelle de rapport entre la jeunesse du président et la charge de la fonction, sur l'écrasante attente d'un pays fracturé aussi, et sur ce qui guette le nouveau président dans l'immédiat, à savoir l'envie, le besoin de revanche de ses adversaires. Il n'y aura pas d'état de grâce. Le match à 4, pour ne pas dire le catch à 4, reprend dès aujourd'hui. Merci beaucoup.